Le gouvernement congolais a pris des mesures pour améliorer la fluidité du trafic dans la ville-province de Kinshasa. Après une évaluation positive de l'impact de ces mesures, Valère Fumukani, directeur technique de la Commission nationale de prévention routière, dresse un bilan. J'aimerais d'abord dire merci à la population quinoise qui est en train de comprendre petit à petit toutes les mesures que nous avons prises. C'est vrai que nous avons commencé les dimanches. Vous allez voir que les dimanches, les flux n'étaient pas importants, mais ça nous a quand même permis de nous approprier du terrain, de voir comment est-ce que nous allons positionner les policiers et les militaires qui sont sur place. Les après-midi, c'est alors que nous avons vécu un petit flux. Mais les lundis, c'est alors que nous avons compris que la situation était en tout cas très sérieuse parce que les flux étaient vraiment importants. Et le matin, nous avons suggéré quand même la situation. On a compris qu'au niveau de Kitambo Magasin, il fallait vraiment mettre tout le moyen et être là sur place pour bien canaliser. Bon, nous savons que le début n'a pas toujours été facile. Ben, nous sommes en train de nous mettre là-bas. Aujourd'hui matin également, j'étais là et j'ai trouvé que la bande dédiée sur Monjiba, cette fois-ci, était respectée. Et c'est comme ça que quand vous me dites comment vous évaluez ça, hier, nous étions dans une grande réunion avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, surtout avec le ministre des ITPR, Alexis Kissaro, le gouverneur de la ville, le ministre provincial de Transport et Mobilité. Nous étions avec le général de la police et ses collaborateurs, le général des 14e région militaire, donc la CNPR ainsi que l'OVD. C'était pour évaluer la situation. Nous avons trouvé que oui, ça commence bien. Comme la population est en train de nous encourager dans cela, nous devons continuer avec la même allure, qu'on ne lâche pas, mais cette fois-ci que nous puissions corriger là où il faut corriger. Il est vrai que c'est difficile au début. Je sais que nous sommes là pour trouver des solutions afin que les Quinois puissent très bien circuler. Des stratégies visant à renforcer ces mesures continuent à être mises en place pour la réussite de ces programmes. La situation devait évoluer parce qu'il n'y a pas que l'Ouest, il y a aussi l'Est. Parce qu'à l'Est, encore là, c'est grave à Tchangou. À Tchangou, c'est parce que les véhicules qui font les taxis se mettent maintenant dans la voie rapide. On a dédié l'axe du boulevard dans les quatre bandes. On a récupéré 2 à chaque côté pour faire 4 bandes déduites. Nous appelons ça la voie rapide. Donc vous allez voir quand vous êtes après les sauts de mouton de Liberté, à l'intérieur là, on a même mis des séparateurs de part et d'autre que nos amis de Tchangou enjambent chaque matin et chaque soir. Là, c'est une voie dédiée, la voie rapide. On a dit le maillot jaune ne peut pas circuler là-bas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils embarquent et ils débarquent. Ce mouvement-là est en train de retarder. Et c'est ce qui provoque maintenant des embouteillages à Tchangou. À part ça, il y a des arrêts au niveau de Carrefour. Quand vous regardez en dessous des sauts de moutons là-bas, les sauts de moutons ne fonctionnent pas parce qu'il y a du parking, il y a des marchés pirates partout. Donc c'est un grand travail que nous sommes en train de faire. Il faut délocaliser ces arrêts-là. Il faut délocaliser ces parkings-là. Il faut délocaliser ces marchés pirates-là pour créer maintenant de l'espace afin que le véhicule puisse circuler librement. Donc c'est ce que nous allons faire à Tchangou et nous allons fermer certains points sur les séparateurs de manière à rendre fluide la circulation. Parce que vous allez voir, là où on a laissé pour que les piétons puissent traverser, ce sont les 207 qui font des fausses manœuvres à ce niveau-là. Donc là, ça ne va pas. C'est comme ça que nous sommes dit, même au niveau de l'apocalypse, là c'est ouvert, on va fermer. Donc toutes les manœuvres vont se faire maintenant en dessous du centre de moto de Liberté, de manière à rendre fluide la circulation de l'autre côté. À la question de savoir quels sont les prochains axes qui seront pris en compte, le directeur technique répond. Quand nous avons réfléchi également sur l'avenue Poilou, vous allez voir que entre Baramoto et la gare centrale, le matin, c'est pas facile. Vous pouvez faire encore 30 minutes à ce niveau-là. Et nous nous sommes dit que ça, c'est la réflexion d'hier. Et nous sommes en train d'annoncer la deuxième mesure qui sort de la réunion d'hier. La partie entre Baramoto et Gare Centrale, au niveau de Béatrice,
est rendu à sens unique de 5h à 11h. Ça, c'est pour les avant-midi. Et de 15h à 21h, c'est pour le sens retour le soir. Donc, les 4 bandes sont dédiées à sens unique le matin. Et les 4 bandes seront également dédiées à sens unique le soir. Là, c'est à partir de jeudi. Vraiment, nous sommes déjà en train de sensibiliser. Toute personne qui prendra son taxi le matin, déjà à partir de 5 heures, quand il passe par poids lourd, dès qu'il a Baramoto, qui met en tête que cette tronçon-là est maintenant à sens unique. Ça va fonctionner à sens unique. On va observer ce que ça va donner jusqu'au niveau de la gare centrale. Donc nous prenons au coin de Béatrice Hôtel. Et le soir, on ne peut pas trouver un véhicule qui est en train de monter et on ne peut pas trouver aussi l'autre qui serait... Non. Mais entre 11h et puis 14h59, là, nous disons que la circulation va redevenir normale. Donc, nous sommes déjà en train de sensibiliser les Quinoises et Quinois pour qu'ils s'imprègnent de ce que nous faisons. Et nous le faisons toujours pour eux, pour toujours trouver une solution par rapport à la fluidité de la circulation. La Commission nationale des préventions routières CNPR a une mission plus ou moins pédagogique qui sera accompagnée par le service de sécurité pour faire respecter la loi. Oui, nous avons vraiment une mission pédagogique, celle de sensibiliser. Ce que nous sommes en train de faire, sensibiliser. Parce que vous savez, parmi des causes même des embouteillages, il y a l'incivisme. Il y a l'incivisme routier. Ensuite, il y a des gens qui ne connaissent même pas les codes de la route. Vous comprenez? Ils sont là sur le terrain en train de travailler. Donc ce sont des gens qui nous rendent la circulation difficile. Vous comprenez? Alors nous avons maintenant un rôle pédagogique. Enseigner et former tous ce genre-là. La répression va nous accompagner parce qu'il est connu qu'avant de conduire, il faut passer dans une auto-école. C'est ce qui est connu. Mais quand vous ne passez pas dans une auto-école, vous êtes en train de faire tout ce que vous voulez là sur la chaussée. Quand vous êtes devant la police, c'est une contravention et vous allez payer. Cette fois-ci, en tout cas, nous allons être rigoureux pour que les choses puissent changer et marcher. Des correctifs seront apportés pour renforcer l'efficacité des dispositifs et des nouvelles orientations. On a étudié, on a dit que quand nous dédions les sens uniques comme ça, il y aura un flux important au niveau de Kitambo Magasin. C'est comme ça que l'avenue Mondjuba, qui a 3 bandes habituelles à droite, nous avons ajouté une bande après les séparateurs. Nous avons pris une bande et cette bande-là permettra également le matin de permettre aux gens de venir rapidement vers le centre-ville. Parce que la remarque, c'est quoi? Vous allez trouver du côté droit, c'est plein, mais du côté gauche, c'est vide. Mais pourquoi laisser comme ça? Est-ce qu'il ne faudra pas immédiatement trouver d'abord une solution pour permettre aux gens d'aller rapidement au travail? C'est ce que nous avons fait. Vous allez voir que quand vous prenez maintenant la bande dédiée de gauche là, la première bande après les séparateurs, c'est cette bande qui vous amène jusqu'au saut de moto. C'est comme ça que nous sommes en train de conseiller aux gens les matins, ceux qui quittent la gare centrale, qui ne montent pas sur les sauts de moto parce qu'ils vont croiser les gens qui quittent Kitambo Magasin qui sont sur cette voie-là. Et également, nous avons essayé de fermer certaines intersections. Parce que le lieu de conflit, ce sont des intersections. Nous avons fermé certaines intersections qui nous créent beaucoup d'ennuis. Vous allez voir, c'est là où nous avons positionné la police. Nous allons mettre des barricades pour que vraiment nous puissions trouver les solutions aux Quinoises et Quinois aux heures de pointe. Alors, à part ces tronçons-là que je dis, nous devons savoir que, à part les voies dédiées, il y a des voies qui doivent rester à 2 sens de circulation. Nous disons l'avenue Mbessé qui reste à 2 sens de circulation, l'avenue Macampagne reste à 2 sens de circulation, l'avenue des Écuries reste à 2 sens de circulation, l'avenue Route Matadi reste à 2 sens de circulation, l'avenue de l'école reste à 2 sens de circulation. Cette expérimentation qui a débuté en réponse à la congestion chronique de la capitale est saluée par la population aussi bien par les automobilistes.